Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Alors le chemin pour devenir maman est parfois, bien pour certaines d'entre nous, difficile et complexe. Endométriose, PMA, adoption, ces différentes questions sont abordées dans le livre de notre invitée, Florence Cambon. Bonjour et bienvenue. Voici votre livre qui est sorti en juin dernier. Donc je serai maman avec un point d'exclamation. On affirme cette phrase haut et fort. Donc mon combat jusqu'à toi, malgré, on le verra, quelques difficultés. Donc un livre témoignage poignant qui peut apporter justement pas mal de soutien aux femmes concernées qui nous écoutent. On refait food mais naturel. Allez, voici donc pour le programme, on va démarrer donc avec vous Florence et ce livre donc, qui est né d'un combat que vous avez mené pendant 7 longues années, combat pour devenir maman. Vous souhaitiez mettre ce parcours par écrit afin d'épauler surtout les femmes qui rencontrent les mêmes difficultés. C'était vraiment la démarche principale. Voilà. Alors au début, j'ai écrit pour moi, un peu comme une thérapie par effet exutoire. Puis après, je me suis dit, il faut que j'aille jusqu'au bout de ce livre. Voilà, pour mon futur enfant, pour qu'il puisse le lire, lui laisser quelque chose de tous ces pas jusqu'à lui qui ont été très compliqués. Et puis un jour, voilà, je me suis dit, ça serait bien de pouvoir aussi épauler les autres femmes qui sont dans ce combat, faire savoir en fait par tout ce qu'on passe et un peu révéler, parce que tout ça est assez tabou aujourd'hui dans notre société. L'infertilité touche un couple sur 4, mais ça reste malheureusement quelque chose de très tabou parce que c'est très intime par rapport au couple. Donc j'ai voulu un petit peu briser ce tabou et aussi apporter beaucoup d'espoir et des informations utiles aux femmes qui se battent, enfin aux couples qui se battent pour avoir des enfants. Alors les informations, c'est vrai, il en est question dans ce livre, on suit votre parcours, donc avec le diagnostic d'une maladie qu'on connaissait peu il y a encore quelques années. Il s'agit de l'endométriose, qui est une maladie assez invasive. Ce n'est pas une maladie mortelle, mais qui est très très embêtante justement pour parfois avoir un enfant, puisqu'elle est invasive dans tout le système justement de reproduction de la femme. Ça déjà, c'est une chose de le mettre en avant, mais vous apportez aussi pas mal d'infos sur tout le processus, sur les personnes qu'on peut rencontrer. Est-ce que finalement vous êtes sentie très seule dans ce combat et mal informée ? C'est compliqué, on va dire, d'avoir les bonnes informations. Les bonnes informations, je les ai eues un petit peu plus tard, quand j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs associations. Donc pour l'endométriose, ça a été EndoFrance qui m'a beaucoup soutenue et m'a apporté ces informations. Est-ce qu'on a mis longtemps à mettre un nom sur la maladie déjà? Oui, tout à fait. Voilà. Il faut savoir que pour l'endométriose, le temps de diagnostic est d'environ 7 ans. C'est une maladie. C'est énorme. C'est une maladie très, très complexe. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir été diagnostiquée au bout de 3 ans, voilà, de douleurs vraiment invalidantes. Et dans le cadre de mon parcours d'infertilité. Voilà, malgré, on va dire, 7 gynécos, puisque c'est mon 7e gynécologue qui m'a dit, ben non, c'est pas dans votre tête, vous avez des douleurs, parfois invalidantes, et vous n'arrivez pas à mener à bien cette grossesse. Tout s'explique, vous avez une endométriose. Et à l'époque, c'est vrai, je ne savais pas ce que c'était, mais ça a été des mots qui ont été libérateurs, d'avoir des mots sur nos propres mots, et enfin de se dire que c'est pas dans nos têtes. Et pourtant, les 6 autres gynécologues que j'avais vus précédemment. Vous minimisez finalement ce que vous aviez, votre douleur du moins. Voilà, on me disait souvent arrêtez d'y penser, c'est dans votre tête, donc par les proches, mais aussi par le corps médical. Et preuve à l'appui, c'est qu'on m'a fait passer beaucoup d'imagerie, que ce soit des IRM, des scanners, des échographies pelviennes. Et à chaque fois, elles étaient interprétées comme normales. Et le jour où je les ai montrées au médecin spécialiste de l'endométriose, il m'a dit mais regardez, déjà il y a 3-4 ans en arrière, vous en étiez pleine, il aurait fallu vous opérer à ce moment-là, ou vous donner un traitement du moins. Voilà, pour vous aider. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et puis après, dans mon parcours pour être maman, j'ai pu rencontrer aussi l'association d'infertilité BAMP, le collectif BAMP, voilà, qui se bat aussi pour donner les bonnes informations. Et puis aussi, au moment où j'ai commencé les démarches d'adoption, je me suis rapprochée de Enfance et Familles d'Adoption, donc EFA 13 par rapport aux Bouches-du-Rhône, puisque c'est une fédération de 92 associations en département. Et c'est vrai que du coup, d'avoir ces associations, là, j'ai pu trouver de la bonne information et du soutien. Du soutien psychologique. Du soutien psychologique.
psychologique. On en a besoin dans un combat comme le vôtre qui dure 7 ans parce que forcément ça prend du temps, beaucoup d'énergie aussi. Par rapport au couple, ça doit être compliqué à vivre. On se sent également. très seul. On se sent très seul. Alors pour les hommes, c'est encore peut-être plus compliqué parce qu'à la fois, ça ne se passe pas dans leur corps, mais ils comprennent vraiment ce vide profond qui est vraiment une souffrance pour leur compagne. Et donc, c'est compliqué. Puis les hommes ont encore plus de mal de parler de ces sujets qui sont extrêmement intimes. Les femmes, c'est peut-être un peu plus facile de pouvoir exprimer tout ça, mais ça reste quand même très intime et c'est compliqué. Et c'est vrai que quand toute la société vous dit « mais ça y est, vous êtes mariés, vous avez plus de 30 ans et le bébé, c'est pour quand ?» C'est compliqué d'expliquer. Il y a une pression sociale. Il y a une pression sociale. Vous parliez de tabou tout à l'heure, mais il y a un manque de tact finalement énorme de la part parfois de l'entourage ou d'inconnus. Parce que si le bébé n'arrive pas, c'est qu'il y a peut-être une raison, mais les gens insistent. Comment expliquer tout ça aussi il peut servir à ça, votre livre Exactement. également Et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours en ce sens de personnes qui l'ont lu et qui m'ont dit « je veux l'offrir à mes proches », puisqu'en fait, les gens, des fois, pensent être bienveillants. Et malheureusement, souvent, ils sont un petit peu maladroits, même très maladroits. C'est compliqué. Par exemple, quand vous avez votre meilleure amie, votre sœur ou une collègue de travail qui vous annonce sa 3e ou 4e grossesse en disant « j'en ai marre, j'en ai déjà 3 ». Et vous êtes là, et ça fait 7 ans que vous vous battez pour juste en avoir un. C'est vrai que c'est compliqué. Et dans ce livre aussi, donc l'idée première, on va dire, c'est d'apporter de l'espoir et des informations utiles à ceux qui se battent. C'est vrai que j'ai beaucoup de retours dans ce sens, mais c'est aussi de pouvoir faire comprendre ce parcours aux autres, au grand public, aux proches, et de faire comprendre à la fois cette souffrance physique, mais aussi cette souffrance psychologique et cette solitude dans laquelle on se sent. Et parfois, juste en ajustant ces mots, entre guillemets, on peut faire beaucoup de bien plutôt que d'être maladroit. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Parce qu'on est quand même en France en 2020, donc on parlait déjà de cette maladie, l'endométriose, qui était méconnue, mais les médecins déjà vous orientent mal, donc c'est qu'il y a un problème de fond réel. Qu'est-ce qu'il faudrait? Davantage d'associations, davantage de soutien psychologique au sein des cliniques? Oui. Alors quand on fait de la PMA, on a quand même la possibilité de rencontrer dans les centres de PMA des psychologues. Donc ça, c'est important. On nous en parle. Quand on est en démarche d'adoption, de toute manière, on a des enquêtes une enquête sociale et une enquête aussi d'un psychologue, donc qui va nous permettre aussi de mûrir ce projet, puisque c'est un autre cheminement, on va dire, un autre combat aussi. Et aujourd'hui, les associations, notamment de lutte contre l'endométriose, sont en train de faire bouger les choses. Donc là, récemment, il y a un arrêté qui vient de passer, enfin je ne sais pas si c'est vraiment un arrêté, mais en tout cas, l'endométriose va être au programme du cursus médical, du cursus scolaire médical, donc il était temps, exactement. Et puis je pense qu'il y a eu beaucoup de lettres et de courriers de par ces associations au ministère de la Santé, et je pense que les choses sont en train de bouger bénéfiquement, puisque aujourd'hui, une femme sur 10 est atteinte d'endométriose. Et c'est un petit peu le mal du siècle. Alors quels sont les symptômes pour alerter une jeune femme qui a des douleurs? Comment on se dit, tiens, peut-être que là, c'est ça, je devrais les consulter? De fortes douleurs pendant les règles, ça c'est le signe de base, on va dire. Oui, c'est le signe de base. Après, vous pouvez avoir aussi des troubles urinaires et des troubles digestifs. Vous pouvez avoir souvent une fatigue chronique qui est associée. Et des douleurs chroniques pelviennes qui sont peut-être en dehors des règles. Il faut savoir que c'est une maladie complexe, l'endométriose. Oui, puisque alors, je ne veux pas m'avancer du tout, je ne suis pas médecin, loin de là, mais chaque endométriose, chaque cas est différent, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui découvrent leur endométriose au moment d'un bilan fertilité. Donc moi, ça a été le cas. Au bout du 6e, 7e gynécologue, on va dire. Mais il faut savoir qu'en fait, le degré d'atteinte de la maladie n'est pas en adéquation avec les douleurs ressenties. Donc une personne peut avoir une endométriose qu'on appelle profonde en étant presque asymptomatique et avoir des règles qui se passent très bien, et d'autres personnes qui ont une endométriose superficielle avec de fortes douleurs, avoir des douleurs totalement invalidantes. Puis il y a des femmes qui ont des endométrioses très invasives mais qui arrivent à tomber enceinte facilement parce que ça ne touche pas les organes concernés par la reproduction. Donc vraiment, c'est un imbroglio un peu complexe, mais après, au médecin de voir s'il faut opérer, les traitements et autres. Mais c'est principalement les douleurs. Il faut savoir qu'environ 30% des femmes qui ont de l'endométriose vont avoir des problèmes de fertilité, donc dans 70% des cas, ça se passe bien. Par contre, lorsqu'il y a un problème de fertilité, dans plus de la moitié des cas d'infertilité féminine, c'est l'endométriose qui est responsable de l'infertilité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, Florence, aux femmes qui nous écoutent et qui ont des difficultés pour avoir un bébé? Il ne faut jamais baisser les bras? Voilà, exactement. De garder espoir, de garder cette force. J'ai intitulé mon livre « Je serai maman », pas forcément pour le jeu
moi, mais justement un jeu un petit peu universel pour toutes les personnes voilà, qui vont avoir ce livre entre les mains. Et justement, donc j'ai réalisé aussi la couverture en tant qu'illustratrice. Vous êtes illustratrice, Oui, alors on le ailleurs. voit au cours de la lecture de ce livre, en fait, vous avez fait une reconversion professionnelle et vous avez finalement épousé le métier qui vous passionnait depuis toujours, donc l'illustration, mais pour les enfants. C'est ça. En fait, ce désir de procréation a relancé en moi ce désir de création. Et voilà, donc j'ai pu, l'éditeur m'a laissé réaliser cette couverture. Et c'est vrai que cette main tendue d'enfant, c'est un petit peu une main tendue d'espoir. Voilà, on va y arriver. Il y aura toujours une solution, quoi qu'il arrive, en fait. Vous avez tout essayé, vous êtes maman aujourd'hui, je suis maman. On peut le dire. Oui. Donc voilà, déjà vous avez atteint votre rêve, le parcours a été difficile, mais vous y êtes parvenue. Voilà, et j'espère que ce livre en tout cas pourra donner de la force, du courage à toutes celles qui se battent et qu'elles pourront se projeter dans ce jeu et que ce livre pourra leur apporter de la lumière. On le souhaite. Ce livre, juste pour conclure, qui s'adresse à l'enfant, tout au long du livre, c'est un peu votre journal intime, vous parlez à votre futur enfant et quand vous parliez des informations qui peuvent nous manquer parfois, il y a pas mal d'annotations justement en bas des pages pour donner des infos sur les différentes associations ou éclairer sur différents jargons médicaux par exemple, ou chirurgicaux même. C'est un bon guide. Un bon guide, tout à fait. Je serai maman, endométriose, PMA, adoption, mon combat jusqu'à toi, Florence Camban. Merci d'être venue vous livrer sur notre plateau. Florence, juste un petit mot, vous avez sorti un premier livre jeunesse, un petit renard bleu veut décrocher la lune, qui est sorti là, il y a quelques jours. Oui, il y a quelques aux éditions Alice Jeunesse, pour les 0-4 ans. Voilà. C'est ça, merci. Merci à vous, Florence.